à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce week-end, je vais vous partager une recette qui, je pense, dans chaque famille, plaît à chaque fois que vous la faites et qui va vous permettre de faire de réelles économies grâce à votre Thermomix. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager ma recette de pizza fait maison de A à Z parce que nous allons réaliser la pâte, le coulis de tomate et nous allons bien évidemment blanchir nos légumes sans oublier de râper les fromages. Aujourd'hui, ça va être un partage d'idées, de recettes et d'idées créatives avec Paul. Paul, c'est qui? C'est la nouvelle rockstar. À partir du 17 mai, dans vos cadeaux hôtesses, nous allons retrouver Paul. Alors Paul, qui c'est? La dernière des rockstars. Et je peux vous assurer que c'est une sacrée rockstar puisque il va nous permettre de faire tous vos pains. Parce que l'avantage de cette plaque en grès naturel, on va avoir aussi bien du moelleux que du croustillant et donc vous allez pouvoir faire vos brioches, vos fougasses pour les apéros de cet été sans oublier la pizza ou les tartes flambées. Allez, c'est parti! Première étape de la recette, la réalisation de votre pâte à pizza. Donc recette de pâte que l'on retrouve sur Cookidoo et qui fait partie justement de votre livre de base, Ma cuisine au quotidien. Je vais commencer par mettre dans mon bol 220 g d'eau. Vous aimez les pâtes à pizza un peu plus onctueuses? Alors répartissez justement vos 220 g d'eau en faisant moitié eau, moitié lait. Le lait apportera plus d'onctuosité à votre pâte. Et je vais y rajouter un demi-cube de levure fraîche. Alors, petite astuce, pour être sûr d'avoir un demi-cube, vous coupez votre cube de levure en deux par la diagonale. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la moitié. Dans la recette, il nous propose également de rajouter une cuillère à café de sucre. Comme on utilise de la levure fraîche, ce n'est pas nécessaire. Et je vais vous donner une petite astuce pour permettre à la pâte de lever plus vite. Afin de permettre à votre pâte de lever plus vite, je vous propose ici de tiédir l'eau et la levure pour permettre en fait à la levure de s'activer à 37 degrés avant de rajouter le reste des ingrédients. Le fait de chauffer à 37 degrés, ça permettra à votre pâte de lever plus vite et ça vous permettra également de réduire le temps de pétrissage. Du coup, ici, je lance en programmation une chauffe de 2 minutes 30 à 37 degrés sur la vitesse 2. Cette astuce de chauffe à 37 degrés, je vous la conseille pour toutes les pâtes levées, à savoir la fougasse, tout ce qui est pâte brioche, pouglof, mais également les morissettes, les bretzels. En chauffant à 37 degrés, vous allez accélérer la levée de votre pâte. C'est très important pour aller plus vite. Ma chauffe est terminée, mes ingrédients ont atteint les 37 degrés, je continue ma recette et je vais donc rajouter 400 g de farine. J'y rajoute 30 g d'huile d'olive et l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Je referme mon couvercle avec le gobelet et je vais lancer donc 2 minutes de pétrissage. L'avantage de ce pétrissage, comme les couteaux vont vous permettre de couper aussi certains ingrédients, là on est en plein dans le basilic, ça commence à arriver dans le jardin. Une petite idée, rajoutez des herbes dans votre pâte. Donc du basilic ou bien de l'aneth, si vous faites une petite pizza blanche au saumon fumé, il y a plein d'idées créatives. Je vous les donnerai tout à l'heure lorsqu'on va faire le montage de notre pizza. Mais en attendant, pensez-y, puisque les herbes fraîches vont pouvoir se mélanger et persiller votre pâte lors du pétrissage. Donc il y a de quoi faire, profitez-en. La sauge, le persil avec ou la mélisse de la menthe, tout dépend de votre garniture sur votre pizza. Pensez également aux épices, le curcuma, le curry, le cumin, c'est aussi de très belles épices pour pouvoir garnir votre pâte à pizza ou bien également vos pains. On peut réaliser de superbes tartinades pour un apéro d'été en réalisant des pains au cumin, au curry ou en faisant une petite pâte à pizza que l'on va cuire à blanc et en rajoutant une tartinade sur le dessus avec des légumes crus. Autre idée. L'avantage de la pizza, c'est que vous pouvez la marier à toutes les sauces et surtout au gré de vos envies, de ce que vous avez dans le frigo. Donc, on part sur quelque chose de très simple et c'est à vous de jouer
pour pouvoir lui donner sa touche finale. La pâte est prête, je vais la transvaser dans un saladier. Petite astuce, hein, on n'oublie pas, on retourne le bol, on fait tourner les couteaux de gauche à droite et notre pâte va tout doucement descendre. J'ai de la pâte qui colle au couteau, alors on peut rajouter un peu de farine, là en l'occurrence ce n'est pas nécessaire, mais si vous avez une pâte qui colle, notamment les pâtes à brioche, un petit peu de farine. Je mets mon couvercle avec le gobelet et là je vais utiliser ma fonction turbo. Cette fonction va vous permettre tout simplement de faire jouer la force centrifuge et de dégager les couteaux avec la pâte qui colle. On est parti, 1 seconde suffira et on lance à l'aide du sélecteur. Une fois que c'est terminé, je déverrouille en ôtant la fonction turbo. Sésame, ouvre-toi. Mes couteaux ont été dégagés et à l'aide de ma spatule, je récupère l'excédent de pâte. Voilà, j'ai finalisé ma pâte à pizza en boule et j'ai recouvert mon saladier d'un film alimentaire. Pourquoi un film alimentaire? Tout simplement parce qu'un torchon sec peut absorber l'humidité de votre pâte. Soit vous prenez un torchon humide, soit vous utilisez le film alimentaire. Et là, je vais laisser ma pâte tranquillement lever le temps de faire le reste de la recette. Pensez à placer votre pâte à l'abri de tout courant d'air. Une petite astuce, faites chauffer un verre d'eau et au bout d'1 minute, vous mettez votre saladier dans votre micro-ondes. L'avantage du micro-ondes, c'est que c'est vraiment un endroit clos, assez petit, et la vapeur de l'eau que vous aurez fait chauffer préalablement va permettre à votre pâte de lever plus rapidement. Nous allons continuer maintenant par râper nos fromages. Alors, les fromages, vous avez différentes textures. Vous avez le fromage qui est très dur, un autre fromage à pâte demi-dure ou vraiment des pâtes molles. Et chaque fromage a sa vitesse de mixage. Alors, je vais continuer sans laver mon bol, puisque au final, ce sera pour notre pizza. Et je vais commencer par râper un peu de parmesan. Je vais mettre dans mon bol l'équivalent d'à peu près 40 g de parmesan. Rappelez-vous, dans votre livre Ma cuisine au quotidien, vous avez un petit chapitre très important au début du livre qui se nomme les basiques. À l'intérieur, vous aurez tous les trucs et astuces ainsi que les différentes vitesses et durée de chaque ingrédient pour vous permettre de les mixer comme vous le souhaitez. Là, on va partir sur un mixage, comme on est sur vraiment une pâte dure, on va partir sur une vitesse 10 pour aller 10 secondes. Notre parmesan est parfaitement mixé. On va rajouter la suite des fromages, puisque moi j'ai 3 fromages, j'ai l'emmental, le parmesan et ici la mozzarella, qu'on va mixer chaque fois à une vitesse différente, mais tout sera mélangé au final. Donc là, je vais rajouter de l'emmental. Donc, vous voyez que j'ai coupé en gros bouts. L'avantage aussi en atelier, c'est de vous permettre de faire découvrir à vos clients la robustesse des couteaux en mixant le parmesan et également les autres fromages, tout en utilisant votre Thermomix en mode manuel. Donc, on va partir à peu près sur 200 g d'emmental. Et là, on va partir sur un mixage d'environ 10 secondes à la vitesse 7. Mon emmental est mixé. Vous voulez des petits cubes un peu plus grossiers, vous pouvez très bien ne le mixer que 5 secondes à vitesse 7 parce que parfois, vous avez des gens qui achètent le fromage coupé en cubes alors que le Thermomix peut le faire. Et je peux vous assurer à un prix défiant toute concurrence. Et je vais rajouter ma mozzarella. Alors là, j'ai de la mozzarella en briques. Vous n'en trouvez pas, prenez 2 boules de mozzarella, vous les égouttez et à l'aide d'un sopalin, ça vous permet vraiment d'enlever le maximum d'humidité. Et là, je vais couper ma mozzarella en gros bouts. Et on va partir pour un mixage de la mozza avec les autres fromages pour bien les mélanger et avoir quelque chose d'homogène. On est parti sur 5 secondes à la vitesse 5.
Voilà, mes fromages sont mixés. J'en ai eu en tout pour moins d'1 minute. Et l'avantage de mélanger les 3 fromages en même temps, ça va vous donner vraiment quelque chose de très fondant sur votre pizza. J'en ai peut-être un peu beaucoup pour une pizza rectangulaire. Si vous faites une pizza partie, vous pouvez faire jusqu'à 6 à 7 pizzas avec ce fromage. Tout dépend si vous aimez quelque chose de très gratiné ou de quelque chose de léger. Je transvase mon fromage. Voilà, mon fromage est râpé et je vais le réserver au frigo le temps de faire la sauce tomate. Je continue, toujours pareil, je ne lave toujours pas le bol. Là, je me dirige sur la recette de la sauce tomate du livre Ma cuisine au quotidien. Je vais commencer par mettre dans mon bol un oignon coupé en 2, soit l'équivalent de 120 grammes. J'y rajoute 1 à 2 gousses d'ail selon les goûts, 50 g d'huile d'olive. Je positionne le couvercle et le gobelet et là on est parti pour 5 secondes à vitesse 5. Je racle un petit peu les parois. L'avantage de mettre l'huile d'olive avec vos oignons avant le mixage, dans quelque chose de très homogène par rapport au rissolage. Et là, on est parti pour 7 minutes à 120 degrés à la vitesse 1 avec le gobelet, puisqu'on veut garder l'humidité pour notre sauce tomate. Mes oignons ont bien coloré. Je vais continuer la recette en rajoutant dans mon bol. Donc là, je vais mettre des tomates concassées. Vous pouvez mettre aussi des tomates pelées entières, mais alors veillez à mixer 5 secondes vitesse 5 avant de la cuire, parce que si vous mixez votre sauce tomate après la cuisson, vous aurez une sauce tomate orangée. Donc là, je rajoute 2 boîtes de tomates concassées. En été, vous avez vos tomates dans votre jardin, et bien il n'y a pas de souci, remplacez-les par vos tomates du jardin, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans la saison, il faudra encore un petit peu patienter. Pour enlever l'acidité de la tomate, je rajoute 1 cuillère à café de sucre. La recette vous propose de mettre du sel. Moi j'aime mieux. Je réalise moi-même mon bouillon de légumes pour assaisonner mes soupes, mais également mes sauces. Donc là, je vais mettre 2 belles cuillères de bouillon maison, fait au Thermomix bien sûr. Je vais rajouter herbes fraîches, surgelées ou herbes sèches. Donc là, je vais mettre un petit peu d'origan, un petit peu de thym. Alors, vous avez des herbes aromatiques dans votre jardin, romarin, thym, profitez-en. Moi, c'est pas encore le cas, ça va arriver. Mais voilà, l'objectif, c'est d'assaisonner votre sauce tomate en fonction de vos goûts. Un petit chouïa de poivre ou de piment d'Espelette. C'est comme vous aimez pour ajouter un petit peu de piquant. La cuisson de votre sauce tomate est partie pour 20 minutes à 100 degrés sur la vitesse 2. Moi, je vous propose de réduire un petit peu notre temps de cuisson. On va partir sur 15 minutes en température Varoma. Pourquoi? Parce que je vais en profiter pour blanchir mes champignons, poivrons ou autres légumes, brocolis, que vous voulez un petit peu pré-cuire. L'objectif de ce passage au Varoma à la vapeur va vous permettre d'enlever l'excédent d'eau de vos ingrédients et éviter de transformer votre pizza en piscine. J'ôte donc mon gobelet, j'y pose mon Varoma et là je suis partie pour 15 minutes à température Varoma sur la vitesse 2. Au bout des 15 minutes, ma sauce tomate est prête. Alors, j'ai également les champignons qui ont blanchi. Voilà, je les mets de côté. En amont, j'ai pris un peu d'avance et j'ai déjà étalé ma pâte sur la pierre. Alors, pour ma part, chez nous, on aime les pâtes relativement fines. Donc, avec les 400 g de farine de ma pâte à pizza, j'ai pu réaliser une pizza rectangulaire et une pâte ronde. Donc, il y a de quoi faire quand même. Voilà. J'aime bien aussi, quand j'ai trop de pâtes, toujours faire des pizzas en rab, cuire un minimum et les congeler pour pouvoir avoir une pizza de prête au cas où, si on n'a pas le temps de cuisiner un soir en rentrant du boulot. Autre astuce aussi, pensez à passer de l'huile d'olive sur votre plaque. Une première fois, ainsi qu'un peu de farine. Une fois cuite, votre pizza, vous allez pouvoir la glisser sur une planche et pouvoir y déposer
la pizza suivante, puisqu'on aura une plaque qui sera déjà chaude et qui permettra d'accélérer la cuisson de la prochaine pizza. On va commencer par garnir donc notre pâte à pizza en mettant la sauce tomate. Donc vous voyez, vous avez une sauce tomate avec nos tomates concassées. Alors, petite idée aussi, quand vous voulez faire manger des légumes à vos enfants, rajoutez quelques légumes dans votre sauce tomate en les mixant tout petits avec le fromage et puis les autres ingrédients sur votre pizza. Ils n'y verront que du feu. Là, je mets de la sauce tomate. On peut également y mettre une préparation de crème, fromage blanc pour ceux qui aiment les pizzas blanches. Maintenant, vous avez aussi un principe où vous pouvez piquer votre pâte à pizza et la cuire à blanc, c'est-à-dire sans rien dessus. L'avantage, c'est de changer un peu votre manière de réaliser vos pizzas. Pourquoi pas à la sortie du four y rajouter une petite tartinade ou un pesto au basilic. Après, vous mettez par exemple un carpaccio de bœuf. Vous rajoutez un peu de roquette, des copeaux de parmesan, des pignons de pain, des tomates confites et ça vous fait une pizza un petit peu différente mais très sympa à proposer en apéritif ou avec donc un plat accompagné d'une salade. Il y a toujours quelque chose à faire. Autre idée, petite crème au fromage blanc avec de l'aneth, où vous mettez l'aneth dans votre pâte à pizza et vous y mettez du saumon fumé, toujours avec de la roquette, des pignons de pain, rajoutez du croquant. Il y a plein d'idées. Autre idée aussi, c'est la pizza à la courgette en faisant un petit mélange de chèvre et de courgettes cuites. Et vous mettez vos tagliatelles de courgettes et à la sortie du four, vous y rajoutez du jambon de Parme. Voilà, il y a plein d'idées. Vraiment, faites place à votre créativité. Aujourd'hui, j'ai voulu rester basique pour déjà vous montrer la base et après vous mettez ce que vous voulez sur votre pizza. Je vais continuer par y rajouter mon fromage. Alors, le mélange mozzarella, parmesan et emmental qui va donner un côté vraiment fondant à ma pizza. Alors, libre à vous, vous pouvez faire de la 4 fromages, vous pouvez mettre de la pizza aux fruits de mer. Les fruits de mer, vous pouvez aussi un petit peu les blanchir dans votre varoma. Il y a plein d'idées. C'est à vous de faire la pizza que vous préférez. J'y rajoute quelques tranches de jambon, des lardons, voilà. Vous voulez faire quelque chose de végétarien, et vous mettez des brocolis, des poivrons, des cœurs d'artichaut. Il y a plein d'idées. Place à votre créativité. Je rajoute les champignons que j'ai blanchis. Je rajoute encore un petit peu de fromage. Et là, j'y rajoute quelques olives. Voilà, ma pizza est prête. Je vais l'enfourner entre 25 et 30 minutes, à surveiller bien sûr à 230 degrés en chaleur tournante. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, la pizza est sortie du four. Alors, c'est pas la première, c'est la troisième parce que c'est vraiment pizza party chez nous ce soir. Et j'ai fait une orientale. Alors, franchement, le rendu est top. Alors, petite astuce, pensez à bien fariner et huiler votre plaque si vous ne mettez pas de papier de cuisson puisque ça peut accrocher tout de même, même à la fin de la cuisson. L'avantage d'avoir votre pierre à pizza au four, elle est bien chaude lorsque vous y posez votre pizza et ça apporte une cuisson encore meilleure. Voilà, j'ai tout testé, c'est fait de mon côté. Alors, cette pierre à pizza, vous la voulez? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Contactez-moi et n'oubliez pas, publiez vos photos. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.